Bonjour, voici la vidéo sur les priorités opératoires dans une expression. Nous allons commencer par parler de parenthèse de priorité. Alors, tout d'abord, une petite définition, parce que je vais utiliser ce mot très souvent. Qu'est-ce qu'une expression? Eh bien, une expression mathématique, c'est un enchaînement de calculs. Donc, on peut avoir des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions sur une même ligne. Et donc, cet enchaînement de calculs, il va falloir l'effectuer. Cela va nécessiter souvent plusieurs étapes, puisqu'il y a plusieurs opérations. Et donc, parmi ces étapes, il va y avoir des priorités. Et la première priorité que vous connaissez déjà, je pense, c'est la priorité des parenthèses. Donc, dans une expression avec des parenthèses, lorsqu'il y a des parenthèses autour de certains calculs, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Le fait de mettre des parenthèses, ça fait que le calcul à l'intérieur de celle-ci sera le premier effectué. Alors attention, je vais vous montrer deux exemples et vous allez voir que la difficulté dans les calculs d'expression, c'est de ne pas se tromper dans la présentation des choses en fait, parce que vu que les calculs sont écrits dans un certain ordre et qu'on ne les effectue pas forcément dans l'ordre dans lequel ils sont écrits, eh bien il va falloir faire attention à bien positionner les résultats des calculs intermédiaires. Et je vais vous montrer ceci sur un exemple. Alors, ici, on a donc 20 multiplié par, entre parenthèses, 12 moins 5. Ces parenthèses-là signifient qu'il faut effectuer la soustraction 12 moins 5 en premier. Le résultat de cette soustraction ne doit pas être écrit au début de l'expression, puisque ces parenthèses de priorité étaient écrites à la fin de l'expression. Le résultat, on l'écrit tout simplement en dessous. 12 moins 5 est égal à 7. Et cette multiplication par 20, eh bien, je vais tout simplement la recopier exactement comme elle était écrite dès le début. C'est donc égal à 20 multiplié par 7. Je peux souligner le calcul en cours pour éviter de me tromper. Voilà. Je peux souligner, je peux même montrer que le résultat est à cet endroit-là pour éviter de me tromper après quand je recopie le reste. Et 20 multiplié par 7, eh bien, c'est égal à 140. Il ne me reste plus qu'à effectuer la multiplication et je trouve le résultat. Deuxième exemple, nous avons ici des parenthèses de parenthèses. Alors pour éviter de surcharger l'expression, ici on nous demande de calculer l'expression grand D qui est égale à 5 plus, et vous voyez ces crochets là, il y en a un là et un qui ferme l'expression. Ces crochets sont comme des grandes parenthèses. C'est pour éviter d'avoir une double paire de parenthèses si vous voulez. 10 multiplié par entre parenthèses 12 moins 5. Donc, pour bien commencer, il faut repérer est-ce qu'il y a des parenthèses de priorité. Il y en a deux paires. On va commencer par les parenthèses les plus intérieures. Cette soustraction que j'ai déjà faite tout à l'heure, 12 moins 5 est égal à 7. Et je peux recopier les crochets puisqu'ils englobent une autre opération qui était cette opération-là, 10 multiplié par le résultat de 12 moins 5, la différence entre 12 et 5. Et cette addition, tant que je ne m'en suis pas occupée, eh bien je peux la recopier exactement à la place où elle était au tout début de l'expression, mais en réalité, vous allez voir, c'est celle-ci que nous allons effectuer en dernier. Ici, voilà l'expression que j'obtiens, et elle est ici, la multiplication est entre crochets. Donc, les crochets étant comme des parenthèses, cela me donne la priorité à cette multiplication. 10 fois 7 est égal à 70. Excusez-moi, j'écris pas très bien avec ce crayon, je trouverai mieux. Et je recopie le 5 additionné avec le résultat de ce qui était entre les crochets, 70. 5 plus 70. Il ne me reste plus que cette addition à effectuer. Le résultat est 75. Et nous avons terminé ces exemples de priorité, d'expressions à calculer avec des parenthèses de priorité. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.